Bienvenue à bord du Marion Dufresne. Si vous êtes sur ce navire, ce n'est pas un hasard. Vous venez d'embarquer pour aller vivre soit quelques jours, soit quelques mois, soit de longs mois sur l'une des 3 bases françaises du subantarctique. Des îles isolées, atteignables que par la mer. Des îles à l'écart du monde, à la faune et à la flore encore préservées. Pendant un temps, vous allez mener des travaux scientifiques dans ces laboratoires à ciel ouvert, être au contact d'animaux sur leur propre territoire, étudier la flore endémique ou mesurer l'air le plus pur au monde. Ou votre mission sera de rendre tout ça possible, faire vivre une base pour faire avancer la science. Vous allez pouvoir vivre des expériences hors normes, en communauté, sur base ou en cabane. Vous allez pouvoir parcourir des kilomètres sans croiser personne d'autre puisque vous savez être les seuls de ces îles. Vous allez devenir une poignée d'humains dans l'immensité d'une nature grandiose. Et peut-être aurez-vous le sentiment d'être les premiers à le vivre. Mais non. Ces îles ont une histoire, un passé. Nombreuses sont les personnes qui les ont foulées avant vous, les ont découverts, y ont chassé, s'y sont établis, en ont été les naufragés. Et certains y sont restés, pour toujours. Saint-Paul et Amsterdam sont connus depuis le XVIe siècle. Situées sur la route des Indes, elles furent certainement le théâtre de nombreux naufrages. Les témoignages gravés dans les pierres de ces îles nous racontent encore ces tragédies. Au XIXe siècle, pour éclairer les villes européennes, les chasseurs de phoques ont investi les îles Crozet et les îles Kerguelen, laissant leurs traces sur certains rivages, bois de construction, chênes, briques et des chaudrons pour fondre la graisse, des témoins d'une époque à jamais révolue, posés à la croisée des chemins dans les bases d'aujourd'hui. 1874, Vénus passe devant le Soleil. Des observatoires sont construits à Saint-Paul et Kerguelen pour étudier cet événement rarissime. On savait déjà que ces terres seraient un lieu privilégié pour regarder notre univers. 1908, au Kerguelen, la France tente l'industrialisation de la chasse à la baleine avec l'usine Port Jeanne d'Arc. Elle restera la seule et unique station baleinière française jamais construite. En 1922, des familles entières viennent tenter l'élevage de moutons dans la bergerie de Port-Couvreux. En 1929, une usine française de mise en conserve de langoustes est bâtie sur l'île Saint-Paul. Des ouvriers s'y installent, certains avec femmes et enfants. Des mesures éphémères, toutes ces tentatives furent vaines. Alors, plus jamais l'homme ne cultivera, ne produira, n'enfantera sur ces terres bien trop hostiles. Aujourd'hui, il a pris conscience de la vraie richesse de ces îles. Elles sont des sanctuaires pour la faune et la flore. Ces terres de science au patrimoine biologique encore presque intact ont été classées réserves naturelles en 2006. La présence humaine y est limitée et optimisée pour préserver au mieux ces espèces animales et végétales. Aujourd'hui, l'homme sait donc quelle place est la sienne sous ces latitudes. Celle d'y être pour protéger et étudier ce qui l'entoure, mais aussi pour agrandir toujours plus sa connaissance du monde. Les bases Martin de Viviès, Port-au-Français et Alfred Fort sont aujourd'hui les temples de cette recherche de connaissances. Et vous venez d'embarquer pour découvrir ces îles ou prendre le relais de ces travaux qui se perpétuent depuis 1950. Ceux qui vous ont précédés ont laissé leurs traces, parfois visibles, parfois un peu moins. Mais toutes sont vouées à disparaître. Le temps qui passe et la force des éléments dans ces terres extrêmes les effaceront plus vite qu'ailleurs. Et malgré son histoire récente et sa rapidité à disparaître, l'immensité de ces îles et l'intérêt des hommes pour elles au fil du temps font que ces territoires regorgent peut-être encore de découvertes. Vous allez pouvoir parcourir des kilomètres sans croiser âmes qui vivent. Mais peut-être croiserez-vous un vestige, une empreinte du passage de l'homme, encore inconnue pour nos contemporains. L'histoire ne finit jamais de s'écrire et vous pouvez y contribuer. Si au cours de votre séjour, vous apercevez une trace humaine qui ne semble pas être répertoriée, ne l'emportez pas avec vous. Privée de son contexte, elle ne pourra plus être étudiée. Si vous le pouvez, prenez son point GPS, faites-en un descriptif, photographiez-la et informez-en votre chef de district. Bienvenue à bord du Marion Dufresne. Même si d'autres l'ont vécu avant vous, vous allez vivre une expérience unique au monde.